L'arc du premier cauchemar de Sunny dans Shadow Slave, c'est vraiment un arc qui l'a traumatisé et qui l'a changé à tout jamais. Dans la première partie, je m'étais arrêté à l'arrivée du roi des montagnes. Cette créature, non, vraiment, en fait, vous savez. Il a bien fait le travail, il a tué une grande partie des esclaves et Sunny, avec quelques esclaves qui, eux, sont morts, a réussi à se débarrasser de lui. Enfin, il s'est pas débarrassé de lui, il a fait tomber. Ce qui veut dire que là, du coup, il devait ramasser des vêtements parce que là, il fait froid. Mais surtout, il doit fuir cette chose très vite parce que le roi des montagnes, il est pas mort. Non, non, il est juste tombé. Ce qui fait que surtout, la priorité, là, c'est de fuir. Absolument. Sauf que bien sûr, comme c'était pas déjà assez facile, cette chose-là, elle a détruit la route. Donc là, ils vont devoir emprunter un chemin qui n'existe même plus pour pouvoir survivre. Ce qui fait que les chances de survie sont moindres pour Sunny et son groupe. D'ailleurs, j'ai même pas parlé du groupe de bras cassés qui accompagne Sunny. Mais pour vous faire une petite présentation, il est composé d'un gars qui parle beaucoup et qui ouvre beaucoup sa bouche qu'on va appeler sournois, d'un autre gars qu'on va appeler érudit mais qui est plus sournois que sournois. En plus, ce type c'est un salopard et d'un jeune soldat. Lui là, important. D'ailleurs, c'est le seul gars qui est important parmi. Et ce petit groupe, il va devoir escalader cette montagne jusqu'au sommet pour pouvoir survivre s'il veut pas se retrouver dans la gueule de cette chose. Et plus le groupe escalade, plus on commence à remarquer que certains membres du groupe commencent à s'affaiblir. Et surtout sournois, tellement affaibli qu'il finit par tomber durant l'ascension. Puis après, c'est au tour de Érudit qui, en vérité, j'avais raison, c'est un salopard. Quand il a commencé à voir que la bête dévorait les cadavres et qu'il y avait de moins en moins de cadavres, il a dit ouais, on va sacrifier Sunny. Et le soldat, il a dit quoi? Non, on va te tuer toi. Il a compris, il a tout compris. Lui, il sait en fait que Érudit c'est un salopard, il sait pourquoi il s'est devenu un esclave. Et puis de toute manière, lui aussi était malade et affaibli et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Là, il ne reste plus que Sunny et le soldat. Et pour revenir sur ce que j'avais dit dans la partie 1, Sunny c'est vraiment un enfoiré. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de son plan. En vérité, il les avait empoisonnés, tous sans exception. C'est juste que comme le soldat est en meilleure condition que Érudit et sournois, c'est que lorsqu'ils étaient assez hauts et qu'ils avaient un minimum de tranquillité qu'il a commencé à cracher du sang. Et à ce moment-là, Sunny, il a pas hésité, il a voulu l'assassiner. Mais non, ça s'est pas passé comme prévu. Alors il a utilisé son mémoire pour faire du bruit et attirer la bête. Tout ça pour profiter du combat entre le soldat et la chose pour pouvoir monter et s'enfuir. À ce moment-là, tu dis ouais, c'est bon, c'est fini, l'épreuve elle est finie. Sauf que non, vu que le roi des montagnes est toujours en vie. À ce moment-là, ils sont Dieu dans les yeux avec le roi des montagnes, tu dis il est cook. Lui, mais il pense qu'il est cook. Et c'est vrai, il découpe, il pense c'est fini. Mais non, en fait, ça compte comme un sacrifice. Du coup, le dieu des ombres, il aide. Là, maintenant, c'est fini. Là, il a réussi l'épreuve. Oh non, il a souffert. Oh non, le type, il a souffert.